matin, nous allons parler de la vie de l'apôtre Paul. C'est important de parler de l'apôtre Paul, c'est un homme remarquable du Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui a écrit dans sa deuxième épître à Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. Il va dire, à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. » C'est remarquable ce qu'il a écrit, l'apôtre Paul. À la fin de sa vie, il savait qu'il avait achevé la course. Malgré tout ce qu'il avait pu vivre comme temps difficile, il a été persécuté, il a connu la faim, il a connu le froid, il a connu le rejet, la solitude. Et malgré tout cela, il a quand même réussi à achever la course. Qu'est-ce qui faisait de lui cet homme si fort, si puissant? Qu'est-ce qui lui donnait cette assurance et ce succès dans son ministère? Cet homme a quand même bâti des églises partout dans le bassin méditerranéen. Cet homme a subi tellement de persécutions et pourtant il est là à la fin de sa vie, il dit j'ai quand même gardé la foi. Comment est-ce qu'il a fait? Eh bien c'est tout simple. Toute la vie et le ministère de l'apôtre Paul, alors quand je parle du ministère de l'apôtre Paul, c'est toute son activité pour Dieu. Toute sa vie et toute son activité pour le Seigneur, tout son ministère était centré et fondé sur une seule chose, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Si on peut parler, peut-être, si on se demande quel est le secret du succès de la vie de Paul, eh bien la réponse elle est là. Sa vie et son ministère étaient centrés, fondés sur la personne de Jésus-Christ. Dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, la seule chose que l'apôtre Paul vise en permanence, c'est Jésus et Jésus seul. Il ne cherche pas autre chose, il ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas l'approbation des hommes, il ne cherche pas le succès financier, il ne cherche pas ça. Il cherche une seule chose, c'est Jésus et Jésus seul. Toute sa vie, toute son œuvre, tout son ministère sont marqués par cet attachement sans faille à la personne de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il a tant souffert? Parce qu'il voulait que Christ soit vu à travers lui, il voulait que Christ soit prêché coûte que coûte. L'apôtre Paul trouvait toutes ses sources dans le Seigneur Jésus. Il dira dans Philippiens 4,13, il va expliquer comment il a pu supporter la nudité, la faim, le froid, le rejet. Il va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà où est sa force, dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui le fortifie. Toute sa gloire, toute sa fierté était dans le Seigneur Jésus. Tout ce dont il aurait pu se vanter humainement, parce que l'apôtre Paul, c'était pas n'importe qui non plus. C'était un homme érudit. C'était un pharisien, un homme qui avait beaucoup de connaissances dans la Torah, dans les choses de Dieu, dans les traditions juives. C'était un homme éminent, une sommité. Et qu'est-ce qu'il va dire? Philippiens 3,8, il va dire toutes ces choses-là, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Il savait que ce qu'il avait en Christ, ce qu'il avait à gagner en Christ avait tellement plus de valeur que toute sa sagesse humaine, que toute sa connaissance humaine, que toute son érudition humaine. Tous ses objectifs, tous ses buts, toutes ses ambitions étaient également dans le Seigneur Jésus. Toujours dans Philippiens chapitre 3, verset 14, il va dire « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Toute sa vie et tout son être ne sont centrés que sur une seule chose, sont fondés que sur une seule chose, c'est la personne de Jésus-Christ, son Seigneur. Et c'est de là que lui venait toute sa puissance. C'est de là que lui venait toute son efficacité et toute sa force. C'est ce qui lui permettait d'affronter toutes les difficultés et toutes les épreuves. Il était attaché à Dieu et Dieu était avec lui et Dieu travaillait avec lui. Et vous savez, cet attachement à Dieu, dans Jérémie 17, verset 7, on en voit les fruits. Que se passe-t-il quand un homme est attaché à Dieu? Il est écrit ici, donc béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. C'est l'homme qui s'appuie tout entier sur lui. On connaît bien ce texte. Il va dire, il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Quels sont les effets? Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, on parle ici
2020, on peut appeler ça une année de sécheresse. Hein. Ce n'est pas une année très réjouissante, ce n'est pas une année qui a été très féconde. Hein. Mais dans l'année de la sécheresse, celui qui est bâti sur le Seigneur, celui qui a fondé toute sa vie sur le Seigneur, celui dont l'Éternel est l'espérance, eh bien il dit, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est remarquable de voir quand des hommes et des femmes sont attachés au Seigneur, les épreuves viennent et ils ne cessent de garder la foi, ils ne cessent de se réjouir dans le Seigneur, ils ne cessent de marcher, de progresser dans le Seigneur. C'était le secret, entre guillemets, de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul était exemplaire à cet égard. Dans son attachement au Seigneur, il était absolument exemplaire. Et d'ailleurs, il pouvait écrire dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, ce que malheureusement peu d'entre nous peuvent dire, en tout cas moi je ne peux pas vraiment le dire, hein, honte à moi d'ailleurs, hein, mais bon. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il faut avoir quand même une certaine légitimité pour pouvoir écrire de telles choses. Soyez mes imitateurs. Il était tellement exemplaire dans son attachement à Dieu qu'il a pu écrire ces choses-là. Et donc l'apôtre Paul avait cette assurance parce que l'approbation de Dieu était sur sa vie et sur ses œuvres. Parce que l'apôtre ne cherchait qu'une seule chose, faire la volonté de Dieu. C'était son seul objectif. Il ne cherchait pas à plaire aux hommes. Il ne cherchait pas leur approbation. Il ne cherchait que l'approbation de Dieu. Et donc cette intégrité de l'apôtre, elle est exemplaire. Et c'est un modèle que nous devons imiter. Cette intégrité de l'apôtre, cet attachement à Jésus, c'est un modèle que nous devons imiter. Et nous allons voir maintenant dans l'épître aux Galates quelques domaines dans lesquels l'apôtre Paul a été exemplaire et dans lesquels nous devons aussi l'imiter. On va lire ensemble dans l'épître aux Galates, et je vais vous inviter à garder votre Bible ouverte, on va lire 4 passages dans Galates, dans l'épître de Paul aux Galates, et on va commencer au chapitre 1, verset 1. On va commencer par le commencement. Et déjà, vous savez, les premiers versets des épîtres, généralement, on les passe vite fait parce qu'on se dit, bon, c'est l'introduction, c'est un peu, il se présente. Mais il y a des choses très intéressantes. Quand la Bible dit que toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, instruire, eh bien, c'est vrai. Dans Galates chapitre 1, verset 1, regardez ce qu'il va dire. Paul, apôtre. Déjà là, on pourrait se dire, bon, déjà, Paul, arrête de faire l'intéressant, apôtre, t'es quand même juste serviteur de Jésus-Christ. Mais là, il dit, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Autrement dit, la première chose, c'est que Paul savait d'où lui venait son ministère. Il savait d'où lui venait c'est pas un titre, c'est une fonction, c'est une tâche d'apôtre. Il savait qui l'a appelé, qui l'avait établi et qui travaillait avec lui. Parce que ce n'est pas tout de se dire apôtre, il faut aussi avoir l'onction, il faut aussi avoir le fruit. Et lui, il l'avait. À la base de son ministère et de son appel, il n'y a pas une volonté d'homme, mais il y a la main de Dieu et la recommandation de Dieu. Et on voit ça très clairement dans Actes, dans le livre des Actes, par exemple, Acte 9, verset 15, où le Seigneur va dire à Ananias, il va dire, va vers cet homme, cet instrument que j'ai choisi. On voit qu'il y a le choix de Dieu sur Paul. Et dans Acte 13, 2, il est dit que pendant que les apôtres servaient le Seigneur dans leur ministère et ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit au milieu d'une réunion de prière, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » On voit qu'il y a un choix et il y a un appel de Dieu. Et on voit ici que le ministère de l'apôtre Paul, cette fonction qu'il avait dans le corps de Christ, était entièrement fondée sur la personne de Jésus. Il n'a pas cherché l'approbation des hommes. Et c'est cela qui va lui donner toute l'assurance dont il a besoin lorsqu'il traversait des épreuves, lorsque certains contestaient même son ministère d'apôtre. Si nous sommes fondés sur la personne de Christ, frères et sœurs, nous sommes bâtis sur le rocher des siècles. Nous ne sommes pas fondés sur le sable. Nous ne sommes pas fondés sur une fondation qui peut s'ébranler à tout instant. Mais nous sommes solides. C'est ce qui a permis à Moïse de conduire ce peuple hébreu hors d'Égypte. Vous savez, c'était un peuple qui était difficile. C'était un peuple au cou raide, un peuple qui ne cessait de gémir, de se plaindre. C'était difficile.
Ils étaient tellement nombreux. Et qu'est-ce qui a permis à Moïse de conduire ce peuple si difficile dans le désert pendant toutes ces années? Eh bien, c'est parce qu'on voit ici la réponse dans Exode chapitre 3, verset 10. Quand le Seigneur va lui dire « Va, je t'enverrai ». Moïse n'a pas décidé de lui-même d'aller vers le peuple et de dire « Je vais vous sortir d'Égypte ». Il a essayé au tout début, mais ça a complètement, il a complètement manqué le but. On lui a dit « Mais t'es qui toi ? Tu vas nous traiter comme tu as traité cet Égyptien que tu viens de tuer. T'es qui ? C'est bon, retourne dans ton palais quoi, et laisse-nous tranquilles. » Là non, le Seigneur lui a dit « Je t'enverrai ». Et Moïse a dit « Mais je ne suis pas à la hauteur d'une telle tâche. » Oui, l'humilité. Et Dieu va lui dire « Je serai avec toi ». Vous savez, quand Dieu appelle un homme, celui qui se dit « C'est bon Seigneur, j'attendais que ça, je suis à la hauteur, c'est bon, je suis prêt », il y a un problème. Parce qu'on voit quand même que tous les hommes de Dieu, quand ils sont appelés, il y a toujours la crainte. Jérémie a dit « Moi, je ne sais pas parler ». Moïse a dit « Moi, qui suis-je pour aller ?» Gédéon a dit « Mais moi, je suis le plus petit ». Et on voit, c'est un point commun de tous ceux qui sont appelés. Je ferme la parenthèse. Et on voit ici donc dans tout ce que Moïse a dû traverser, comme l'apôtre Paul, toutes les épreuves, les contestations, les défis, quand on lui disait « Mais qui est Moïse pour qu'il règne sur nous ?» Eh bien, Moïse a toujours vu la main de Dieu avec lui pour le délivrer, toujours. Et c'est ça qui lui donnait aussi de l'assurance, parce que c'est la main de Dieu qui l'avait établi, et pas la main des hommes. Ce n'est pas le peuple qui avait choisi Moïse, mais c'est Dieu qui avait établi Moïse sur son peuple. Vous savez, si Dieu nous a établis, ne nous laissons pas décourager par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Si c'est le Seigneur qui t'a établi dans une tâche que tu fais pour lui, quelle que soit la tâche, ça peut être le ministère pastoral, ça peut être faire le service d'accueil, la Sainte Seine, être musicien, si c'est le Seigneur qui t'a établi, ne te laisse décourager ni par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Parce que tu as cette assurance que Dieu est avec toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi ? Ceux que le Seigneur a établis, le Seigneur est avec eux. Et le Seigneur passera toujours devant nous pour nous rendre toujours vainqueurs, quels que soient les défis que nous avons à traverser. Deuxième chose, on va lire maintenant un peu plus loin, Galates chapitre 1, versets 11 à 12. On voit premièrement donc que l'apôtre Paul, la base de son ministère, c'est une volonté de Dieu. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'il va exercer son ministère. Comment est-ce qu'il va faire pour savoir ce qu'il faut prêcher, où il doit aller, etc. Et il va dire, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Autrement dit, Jésus avait établi l'apôtre Paul comme apôtre, et Jésus va ensuite donner à Paul toute la provision dont il a besoin pour son ministère. L'apôtre Paul n'avait pas besoin d'aller chercher ailleurs, chez les hommes, dans leur sagesse, ce dont il avait besoin pour son ministère. Paul ne se disait pas « Dieu m'a établi, maintenant je fais ce que je veux, ou je fais les choses à ma manière, maintenant c'est moi qui rentre dans la place. » Non, il se disait « Dieu m'a établi. Donc maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ensuite ? Que dois-je faire ? » Comme Jésus qui a dit « Je suis venu, Seigneur, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il faisait ? C'est un peu à l'image de Jésus. Il ne donnait que ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Et il ne faisait que ce que le Seigneur lui demandait de faire. Et c'est ce qui lui donnait aussi de l'assurance dans son ministère. Il savait que tout l'exercice de son ministère ne venait pas de lui-même, ça venait de sa source, de Dieu qui lui donnait tout le nécessaire. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 4, il va dire, en parlant de l'exercice de son ministère, il va dire « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part ?» Il va dire « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. » C'est Christ, à travers le ministère de l'apôtre Paul, qui a fondé, qui a formé ces âmes. Il va dire non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Et il va dire cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. C'est formidable. Le ministère de l'apôtre Paul, l'exercice de son ministère était
entièrement gouverné par le Saint-Esprit, qui agissait puissamment à travers lui. Alors ça lui donnait de l'assurance, mais aussi une grande humilité, puisqu'il va dire juste après au verset 5, « Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. » Il va dire, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit a travaillé puissamment à travers nous qu'on va se glorifier de quoi que ce soit, que ça vient de nous. Il va dire au contraire, notre capacité, elle vient de Dieu. Ce qui faisait donc de lui un homme puissant et efficace, c'est que l'exercice de son ministère reposait sur un seul fondement, Jésus-Christ. Il n'allait pas puiser chez les hommes, ni dans leur sagesse, ni même dans sa propre sagesse, ou même dans son expérience, parce que toutes ces sources sont dans le Seigneur. Vous savez, ça peut être tentant d'aller chercher chez les hommes, dans la sagesse des hommes, les ressources pour notre ministère. Mais comment est-ce que cela pourrait-il produire un fruit spirituel ? Les conseils sont bons. Vous savez, parfois on veut parler à quelqu'un du Seigneur, alors c'est vrai, les conseils qu'on peut donner sont bons. Mais n'oublions jamais que c'est ce que Jésus dira dans Jean 3,6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair ne peut pas produire le spirituel. Il n'y a que si nous parlons de la part de Dieu, il n'y a que si nous sommes animés par le Saint-Esprit que notre tâche pourra produire un fruit spirituel. Prenons garde également aux sources auxquelles nous allons nous abreuver. Quand nous avons besoin de provisions pour l'exercice de notre ministère, de la tâche que nous faisons dans l'Église, nous avons besoin de ressources. Prenons garde également aux sources auxquelles nous allons nous abreuver. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bon, ce n'est pas dans la Bible, mais en tout cas, c'est quand même un proverbe qui est vrai. N'oublions pas que le fruit défendu dans le jardin d'Éden, ce fruit qui a plongé l'humanité dans le péché et dans la mort, n'oublions pas que ce fruit, il n'était pas dégoûtant, il n'était pas repoussant, il était bon à manger et agréable à la vue, il était séduisant. Et nous devons prendre garde aux nouveautés, prendre garde aux nouvelles tendances, aux phénomènes de mode, aux nouvelles pratiques, et prendre garde également à ce qu'on peut trouver sur Internet. Il y a toutes sortes peut-être de séductions, de choses qui semblent bonnes, qui semblent fraîches, attrayantes, mais nous devons prendre garde, nous devons être prudents et nous devons être sobres. On a lu tout à l'heure, en introduction, que le Seigneur va nous conduire sur un chemin frayé. Dans Jérémie 18, verset 15, il va dire ceci. « Mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit. » Donc il y a quand même quelque chose qui les a conduits à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers et des chemins non frayés. Vous savez, c'est vrai que les nouveautés, les nouvelles pratiques peuvent être attrayantes. Ah, là-bas, la musique est forte, là-bas, il y a de la lumière, il y a toutes sortes de fumigènes. Bon, on n'est pas contre ces choses-là. Veillons au message qui est prêché. Vous savez, le message qui sauve, le message qui délivre du péché et de la mort, eh bien, c'est le même depuis 2000 ans. Ce n'est pas un nouveau message, c'est un vieux message, c'est un ancien sentier, mais c'est le seul qui mène au salut. C'est le seul qui mène au salut. Vous savez, quand on prêche la parole, on ne prêche rien de nouveau, frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau. C'est le même message, c'est la même parole qui est écrite depuis 2000 ans. Vous savez, on aspire beaucoup au réveil. Il y a beaucoup dans les mouvements charismatiques, « Ah, je vois le réveil, je vois le réveil, je vois le réveil ». Comment sont nés les réveils religieux ? Le point commun de tous les réveils religieux, c'est quoi ? C'est la redécouverte et l'obéissance à ce vieux message de l'Évangile qui a 2000 ans. C'est la redécouverte de ce message. Quand je dis vieux message, ce n'est pas péjoratif, je ne suis pas en train de mépriser ce message. Ce que je veux dire, c'est par contraste à tous ces effets de nouveauté, ces effets de mode. Comment est né le protestantisme ? Le protestantisme, c'est peut-être un des réveils religieux les plus importants de l'histoire, puisque, suite à la Pentecôte, c'est peut-être le plus important, puisque encore aujourd'hui, on en voit les fruits. Comment est né le mouvement pentecôtiste ? Comment est-ce que les assemblées de Dieu sont-elles nées ? Comment est né ce réveil religieux ? Il n'y avait rien de nouveau.
Ce sont des hommes et des femmes qui ont redécouvert le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire quelque chose qui était écrit depuis longtemps et quelque chose qui était pratiqué couramment il y a 2000 ans par l'Église primitive. C'était la norme dans l'Église primitive, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont dit aux Samaritains, ou aux Éphésiens, je ne me rappelle plus, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il me semble que c'est aux Samaritains. Parce que, oui, quand tu as cru, il faut être revêtu de la puissance de Dieu, du baptême dans le Saint-Esprit. C'était la norme. Et là, 19 siècles plus tard, on redécouvre ça. Rien de nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est que, frères et sœurs, tout ce dont nous avons besoin est déjà en Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un homme, d'aller chercher auprès d'un mouvement, auprès d'une église particulière, une onction particulière. Tout est déjà en Jésus. Nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Pas besoin d'aller chercher ailleurs, à gauche, à droite. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller puiser, nous abreuver et nous nourrir dans le Seigneur. Martin Luther, c'est ce qu'il a fait. Il a redécouvert l'épître aux Romains ou l'épître aux Galates. C'est ce qui s'est passé dans tous ces réveils religieux. Ils ont simplement redécouvert la Bible. Ils avaient soif de Jésus. Ils se tenaient dans la prière. Ils jeûnaient. Et c'est comme ça donc que faisait l'apôtre Paul. C'est comme cela qu'ont fait tous les grands hommes de Dieu. Et c'est comme cela que nous devons faire. On va aller un peu plus loin maintenant, Galates chapitre 1, versets 15 à 19, et puis jusqu'au chapitre 2, verset 2. Là, on va parler de sa formation au ministère, de sa connaissance. Comment est-ce qu'il a grandi dans la connaissance de Dieu? Il va dire: lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Donc Céphas, c'est Pierre. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun des apôtres, des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. L'apôtre Paul ici explique que lorsqu'il a reçu cet appel, il n'a pas couru vers les apôtres pour leur dire « qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Il n'a pas consulté la chair et le sang, ni les apôtres, ni même d'autres chrétiens, pour approfondir et progresser dans la révélation qu'il a reçue du Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous devons être comme les chrétiens de Bérée. Dans Actes 17, versets 10 à 11, les chrétiens de Bérée, ce sont ceux-ci. Il est dit que lorsqu'ils furent arrivés donc à Bérée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique et ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Mais ils faisaient autre chose. Et c'est ça que nous devons faire ce matin et tous les jours de notre vie. Ils reçoivent la parole, mais ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. Parce que, vous savez, quelle que soit la parole d'un homme, aussi érudit soit-il, de un, cet homme peut se tromper. Vous savez, oui, nous portons un grand trésor, mais ce trésor, nous le portons dans des vases de terre. Et si l'onction est grande, le vase reste fragile. Parfois, beaucoup sont impressionnés par l'onction qu'il y a chez certains hommes, mais le vase est fragile. Attention. Et de deux, la seule chose qui est autorité sur ta vie et sur ta foi, ce n'est pas ma parole, c'est la Bible. Ce n'est pas la parole d'un homme. Et parfois, malheureusement, il y a des hommes qui ont des emprises sur les âmes. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. L'Éternel m'a dit. Non, mais qu'est-ce que dit la Bible? C'est ça qui est important. La seule influence d'autorité dans notre vie, ça doit être la Bible, la parole de Dieu. Vous savez, la prédication de la parole ne remplacera jamais notre lecture et notre méditation personnelle de la Bible.
Sauf cas exceptionnel, évidemment, si on ne sait pas lire ou si on n'a pas accès à la lecture. Dans ce cas-là, je crois que le Seigneur nous offre une grâce exceptionnelle. Mais si nous avons accès à la lecture de la Bible, frères et sœurs, nous devons la lire, nous devons la méditer, parce que c'est elle qui a autorité sur notre vie. Et notre devoir, c'est d'examiner à la lumière des Écritures si ce qu'on nous dit est vrai ou pas. Si on se nourrit uniquement de prédication, eh bien, il va y avoir un déséquilibre dans notre vie. On va aller un petit peu plus loin, Galates chapitre 2, verset 6. On a vu que le ministère de l'apôtre Paul était fondé sur la volonté de Dieu, sur le choix de Dieu. On voit que l'exercice de son ministère, eh bien, il puise tout dans le Seigneur. On voit que sa formation, elle vient de Dieu. Et là, on va parler de ses valeurs, de sa valeur, de son identité. On parle beaucoup de ça en ce moment, certains se dévalorisent. Et on voit où l'apôtre Paul va trouver sa valeur. Il va dire, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et là, il parle des apôtres, qui étaient les plus considérés, parce qu'ils ont vu le Seigneur Jésus, ils l'ont côtoyé. Et il va dire, ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Mais lorsque Céphas, Pierre, qu'on considérait comme le big boss des apôtres, lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. Verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Ici, ce qui se passe, c'est que l'apôtre Paul dit, je ne me suis pas laissé impressionner ni influencer par le statut que l'apôtre Pierre avait auprès de l'Église. Il était répréhensible, eh bien je lui ai résisté parce qu'il était dans l'erreur. Et il conduisait d'autres personnes dans l'erreur. Il ne s'est pas dit, mais qui suis-je moi pour parler à Pierre quand même ? Je ne suis que Paul, je n'ai pas vu le Seigneur, lui quand même. Non. Ce qui a permis cela à Paul, ce qui lui a donné ce courage et cette autorité, c'est parce qu'il savait que ses valeurs et son identité étaient en Christ et en rien d'autre. Il n'était pas dans la comparaison. Il ne se disait pas, est-ce que je suis meilleur qu'un tel ? Non, mais celui-là, il est plus grand que moi, il a plus d'autorité, on le respecte plus. Non. Ses valeurs, l'intégrité, la vérité, sa valeur, qu'est-ce qu'il vaut ? Parfois, on se dit, non, mais je vaux moins que lui, il a plus de valeur que moi. Son identité, qui je suis ? Eh bien, ce n'est que dans la personne de Jésus-Christ. Et on voit, il n'a pas peur, c'est pas parce que l'apôtre Pierre avait vécu 3 ans avec Jésus que ça faisait de lui quelqu'un de supérieur. Pas pour l'apôtre Paul, pour d'autres peut-être. À Corinthe, en tout cas, c'était le cas, dans 1 Corinthiens 1,12. Certains disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, donc de Pierre, et moi de Christ. C'est vrai, nous les hommes, on fait des distinctions, des échelles, des classements, des comparaisons. Ah, lui je le préfère, il est meilleur, il a plus ceci, moins cela, etc. Mais ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dans Romains 2,11, il est dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est la version Semeur. Version Louis II dit que devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Vous savez, devant Dieu, personne n'est mieux qu'un autre. Personne n'est plus grand qu'un autre. Personne n'est plus petit qu'un autre. Pourquoi ? Vous savez, on a pris le repas du Seigneur tout à l'heure. Nous avons tous pris un même pain et un même vin, qui symbolisent le prix que l'Éternel a donné à notre âme. Personne n'a pris 2 morceaux de pain, j'espère. Sauf si vous êtes trompés, sauf si les frères vous ont donné 2 pains. Personne ne s'est dit, non, moi je mérite 3 petites coupelles. Attends, t'as vu qui je suis ? Non. On prend tous un même pain et on boit tous. Personne ne se dit, non, moi je ne bois pas ce vin-là, moi c'est du Saint-Émilion. Non. On vaut tous le même prix aux yeux du Seigneur, le prix du sang de son Fils unique. Qui que nous soyons, frères et sœurs, notre valeur ne doit pas être déterminée par ce qu'on dit de toi, mais par ce que l'Éternel dit de toi. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit de toi ? Tu vaux le sang, tu vaux la vie de mon Fils unique. Nous avons tous la même valeur devant Dieu. Et le Seigneur nous aime tous du même amour. Ce n'est pas parce que je prêche sur l'estrade que ça fait de moi quelqu'un de supérieur, quelqu'un de meilleur. Ou quelqu'un qui peut ne pas se tromper. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut examiner tout ce que je dis et puis
Enfin, quoique vous pouvez, ça serait ça d'ailleurs. Hein. Mais non, ça ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur. Nous avons tous la même valeur devant Dieu. Et dans Colossiens 3,11, l'apôtre Paul va dire « Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. » Amen. C'est l'unité de l'Église. Christ est tout et en tous. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et même si nous sommes différents dans notre culture, dans notre éducation, il y a quelque chose de plus grand qui nous rassemble. C'est l'amour de Christ. Si nous pouvons aujourd'hui servir le Seigneur, c'est parce que lui seul nous qualifie, lui seul nous a choisis, parce que lui seul nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Si je peux prêcher la parole aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis supérieur à qui que ce soit. J'étais une locumène, j'étais dans le Zamal, j'étais fichu. Je suis un rescapé. Le Seigneur m'a rescapé. Si vous lisez le livre du frère Pascal Cariou, vous voyez aussi que c'est un rescapé. On est des bras cassés. On est les choses folles du monde, que le Seigneur a choisi pour confondre les sages, certes, mais on est les choses folles du monde. Et c'est parce que on cherche tout dans le Seigneur, on sait à quel point on est misérable. Et peut-être c'est une grâce de savoir à quel point on est misérable, parce que ça nous pousse à ne pas chercher en nous-mêmes, mais à toujours chercher en Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? 1 Corinthiens 4,7 nous dit « Qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» C'est ce qui fait la différence, par exemple pour les musiciens, c'est ce qui fait la différence entre l'Église et le monde. Les musiciens dans le monde, ils se glorifient parce qu'ils disent « c'est moi qui suis une vedette, c'est moi le talent, je suis un génie, je suis un maître en la matière. » Mais nous savons d'où nous l'avons reçu. Ce talent, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Et si je l'ai fait fructifier, gloire à toi, Seigneur. Si je n'ai pas de rhumatisme, si je peux jouer de la guitare, gloire à Dieu, c'est toi qui m'as donné ce talent. Si j'ai de l'argent pour m'acheter des instruments, gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous savez, peu importe le nombre ou la qualité des talents reçus, nous ne resterons jamais que des serviteurs égaux devant Dieu. Souvenez-vous de la parabole des talents. Comment le Seigneur va appeler celui qui a reçu 5 talents et celui qui en a reçu 2 ? Exactement de la même manière, bon et fidèle serviteur. Le Seigneur ne considère pas le nombre de talents qu'ils ont reçus, mais plutôt ce qu'ils en ont fait. Alors celui qui a reçu 5 talents aurait pu se dire « quand même Seigneur, j'ai 5 talents quoi. Tu ne peux pas traiter celui qui en a reçu 2 comme moi qui en ai reçu 5. Quand même, 5 talents, je suis doué quand même. » Non. Tu as reçu 5 talents, tu en as produit 5, ça ne fait de toi de quoi ? Ça fait de toi uniquement un serviteur. Tu en as reçu 2, tu en as produit 2, tu n'as fait que ce qu'il fallait faire. Tu n'es qu'un serviteur, ni supérieur, ni inférieur à qui que ce soit. Dans Luc 17, versets 7 à 10, Jésus va dire ceci, il va mettre tout le monde d'accord. Il va dire, « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou qui paie les troupeaux, c'est le travail d'un serviteur, lui dira quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. » C'est comme s'il le considérait comme un ami. Non, il va lui dire au contraire, parce que c'est un serviteur, prépare-moi aussi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Et après cela, tu mangeras et tu boiras. Est-ce qu'il doit de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? La réponse est non. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Point. Lorsque nous réalisons qui nous sommes en Christ, ça nous remplit d'humilité. Parce que nous reconnaissons alors ce que nous sommes, ni meilleur, ni pire qu'un autre. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est par grâce. Vous savez, la Bible nous dit, prenons garde à l'orgueil, parce que le Seigneur abaisse les orgueilleux, mais il élève les humbles. Regardez ce qu'il va faire à ces pharisiens qui se sentaient supérieurs. Ils ont pris une femme en flagrant délit d'adultère, ils l'ont amenée à Jésus, ils se sentaient supérieurs. Qu'est-ce que Jésus va leur dire ? Bon, ils avaient raison, elle était en train de pécher, mais il se place en juge. Seigneur, tu as vu cette femme, ce qu'elle a fait ? La loi de Moïse dit qu'on doit la lapider, et toi, que dis-tu ? Qu'est-ce que Jésus va faire ? Jésus va les renvoyer à leur propre cœur. Il va leur dire que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Il n'y a que celui qui n'a jamais péché qui peut juger. Jésus va leur faire comprendre. Qui es-tu ?
toi qui juges, tu n'es pas meilleur que cette femme que tu accuses. Et si tu l'accuses, sache que toi aussi, tu peux être accusé. Nous serons jugés de la manière dont nous jugeons les autres. Pourvu que nous fassions miséricorde, que nous pardonnions facilement et rapidement. Il n'y a qu'un seul juste juge, c'est Dieu. Regardez Gédéon, lui il se sentait inférieur aux autres. Il dit non, je suis le plus petit, je ne peux pas Seigneur, je suis le plus faible, le plus pauvre. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Eh bien le Seigneur va l'élever. Il va l'appeler vaillant héros, parce que Dieu est avec lui. Frères et sœurs, nous avons tous été rachetés par un même sang. Nous avons tous bénéficié de la même grâce et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Que personne ne se sente ni supérieur ni inférieur à son prochain, parce que nous sommes tous égaux devant Dieu. Et nous devons nous apprendre à nous respecter nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Ne te dévalorise pas, ne te dis pas que tu es un moins que rien, c'est faux. Tu n'es pas un moins que rien. Tu vaux le sang de Christ, tu vaux la vie de Jésus qui est mort à ta place à la croix. Si tu ne valais rien, le salut ne serait pas pour toi. Apprenons à nous respecter nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi à respecter les autres, qui sont créés à l'image de Dieu comme nous et qui sont de la même nature que nous. Je vais conclure. Qu'est-ce qui donnait donc toute cette puissance, cette assurance et ce succès dans la vie et le ministère de l'apôtre Paul? C'est ce que nous avons vu ce matin. C'est une vie qui est tout entière fondée sur la personne de Jésus. Et cette vie-là que l'apôtre Paul a menée ici-bas sur terre, c'est un exemple pour nous, un exemple à imiter. Et c'est pour ça qu'il disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Autrement dit, ce matin et pour tous les jours de notre vie, que toute notre vie soit fondée sur la personne de Jésus. Que ce soit l'appel au ministère, l'appel à un service, tu veux faire quelque chose, eh bien gloire à Dieu, nous devons aspirer à servir, mais que ça vienne de Christ, que ça vienne de Dieu. L'exercice dans le ministère ou le service, eh bien que ça vienne de Christ. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Eh bien que ça vienne de Christ. La formation au ministère, la croissance spirituelle, la connaissance de Dieu, que ça vienne de Christ, de la parole de Dieu, de ta méditation quotidienne avec le Seigneur. Notre identité, notre valeur, et même nos valeurs, que ça vienne également de Christ. C'est ce qui lui donnait cette assurance à la fin de sa vie. C'est ce qui l'a poussé à écrire, ce que nous avons lu tout à l'heure. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, on pourrait dire aussi je suis resté fidèle. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, c'est-à-dire nous tous. Ce matin, nous n'avons besoin que d'une seule chose, la personne de Jésus-Christ. Il est notre force, il est notre espérance, il est notre courage, il est notre gloire, il est notre joie, il est tout notre plaisir, tout ce dont nous avons besoin est en lui. Amen. N'allons pas chercher ailleurs, cherchons en Christ et en Christ seul. Amen.